Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser au langage secret que parlent tous nos appareils. C'est une petite exploration de ce système invisible qui, pourtant, fait fonctionner tout notre monde connecté. On s'est tous déjà posé la question, non? Comment ça marche concrètement? Comment un simple message peut-il traverser la planète en une fraction de seconde pour arriver d'un écran à un autre? Eh bien, c'est exactement ce mystère qu'on va éclaircir aujourd'hui. La réponse, elle tient en 3 lettres. OSI, le modèle OSI. Il faut voir ça comme le grand plan d'architecte de l'Internet. C'est ce qui met de l'ordre dans ce qui pourrait sembler être un chaos total de communication. Un système, franchement, bien pensé. Parce que le défi de départ, il est énorme. Il suffit de penser à l'incroyable diversité d'appareils qui nous entourent. Des iPhones, des téléphones Android, des ordinateurs portables Windows, des Mac, des serveurs Linux, des centaines de fabricants, des milliers de modèles différents. Comment tout ce petit monde arrive-t-il à communiquer si facilement? C'est là que le modèle OSI entre en scène. Attention, ce n'est ni un logiciel, ni un appareil physique. Non, c'est un cadre, un concept. On pourra dire que c'est un ensemble de règles universelles, un accord commun qui garantit que chaque appareil, peu importe qui l'a fabriqué, va suivre exactement la même procédure pour communiquer. Bon, pour bien comprendre comment fonctionnent ces règles, on va laisser de côté les détails techniques un peu complexes. On va plutôt utiliser une analogie toute simple que tout le monde connaît. Voilà, imaginez que l'envoi d'un message numérique, disons un email, c'est presque exactement la même chose que d'envoyer un colis par la poste. Cette comparaison va nous permettre de rendre visible un processus qui, d'habitude, est totalement invisible. Alors c'est parti, suivons le voyage de notre message depuis le moment où c'est une simple idée dans une tête jusqu'à sa transformation finale en un signal physique prêt à voyager. D'abord, il faut écrire la lettre. Ça, c'est la couche application, le moment où l'on rédige notre email. Ensuite, on la met dans une enveloppe pour la formater correctement. C'est la couche présentation. Puis, bien sûr, on écrit l'adresse dessus, une étape gérée par la couche transport. Et enfin, on donne la lettre au facteur qui représente la couche réseau, celle qui va trouver le meilleur chemin. À chaque étape, on ajoute une couche d'infos qui prépare le message pour son grand voyage. Mais attendez, notre message est toujours numérique. Il est parfaitement emballé, bien adressé, mais il ne peut pas encore voyager physiquement. Il lui manque une toute dernière transformation, et elle est cruciale. Et là voilà, la solution. Ce paquet numérique, une fois qu'il est complet, est tout simplement converti en signaux électriques. Il se transforme en impulsions physiques qui, elles, peuvent voyager à travers des câbles, de la fibre optique ou même des ondes radio. Une fois que ces signaux arrivent à destination, l'ordinateur qui les reçoit fait, exactement l'inverse. Il déballe le message couche après couche, en remontant toutes les étapes jusqu'à ce que la lettre originale apparaisse, nickel, à l'écran. C'est un système plutôt ingénieux, on est d'accord. Mais au-delà de l'aspect technique, pourquoi est-ce que c'est si important dans notre vie de tous les jours? Voyons maintenant pourquoi ce modèle est tout simplement fondamental. Toute la puissance du système réside dans cette norme commune. Sans elle, seuls les appareils de la même marque pourraient se parler. Mais grâce à ces règles, le matériel et les logiciels de n'importe quelle entreprise peuvent se connecter les uns aux autres. Ça crée un Internet qui est fiable, organisé, et ça simplifie énormément la résolution des problèmes quand il y en a. Et l'échelle est juste hallucinante. On parle de plus de 50 milliards d'appareils connectés. Chacun d'entre eux, d'une façon ou d'une autre, suit ces mêmes règles fondamentales pour envoyer et recevoir des informations. C'est vraiment la colonne vertébrale de notre monde numérique. Donc, le point crucial à retenir, il est finalement assez simple, mais sa portée est immense. C'est une idée qui a littéralement changé la face du monde. Sans ce cadre, sans ce langage commun, il n'y aurait tout simplement pas d'Internet mondial. On aurait juste une collection d'îles numériques isolées, incapables de communiquer entre elles. Le modèle OSI, c'est en quelque sorte le traité de paix universel qui unifie tout notre monde digital. Et ça nous amène à une dernière réflexion. Essayons d'imaginer un instant un monde sans ces règles. À quoi ressemblerait notre communication si chaque appareil parlait une langue différente, totalement incompatible? C'est une pensée qui nous fait vraiment réaliser l'élégance et surtout l'importance de ce système invisible.